Cascade de liquidation sur Bitcoin, DXY qui réintègre sa structure, Binance qui sort un nouveau produit. Il se passe énormément de choses dans l'écosystème crypto et sur l'ensemble des marchés financiers sur cette première partie de semaine déjà très mouvementée, et ça devrait s'accentuer à partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi soir. On va donc essayer de décortiquer, interpréter et de préparer tout cela ensemble les amis, comme d'habitude. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter, mais surtout à nous rejoindre sur le serveur Discord, c'est là-bas que tout se passe, vous avez le lien dans la description. On va commencer tout de suite avec un premier point déjà sur le marché crypto qui a été assez mouvementé hier. Alors quand je dis mouvementé, je parle bien à court terme. Là évidemment on est dans un contexte de range, donc on regarde de manière localisée ce qui se passe dans ce range. Et on a eu un mouvement qui est venu liquider énormément de monde sur le marché. 250 millions de dollars de positions short qui ont été liquidées hier en fin d'après-midi, en début de soirée, avec ce mouvement haussier que vous voyez juste ici. Alors, dans un range, c'est pas du tout rare de voir ce genre de mouvement où en fait on vient chercher des deux côtés pour sortir beaucoup de monde. On le voit d'ailleurs très régulièrement le dimanche, ça avait été le cas justement en soirée dimanche dernier où on était venu chercher de la liquidité des deux côtés. Et ça a été le cas hier matin à nouveau. Alors, personnellement, je vais profiter de cette petite vidéo pour revenir sur l'erreur que j'ai faite hier, parce que hier, j'ai eu plusieurs positions perdantes, j'ai eu plusieurs SL, j'ai eu une journée qui s'est pas très bien passée, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. En fait, j'ai été à contretemps durant toute la journée, alors que depuis le début, j'avais raison. Et c'est pour ça que je vous répète très souvent qu'une bonne idée, un bon biais, un bon scénario, ça ne vaut rien sans une bonne exécution. Vous pouvez avoir raison, mais en même temps perdre de l'argent. Ça ne sert à rien de chercher à avoir raison. C'est pas ce que vous devez chercher en trading. Vous ne devez pas chercher à avoir raison, vous devez chercher à gagner de l'argent. Moi, j'avais raison. Si vous regardez ce que je vous ai dit hier matin, c'était que pour moi, Bitcoin allait revenir chercher les 35 300 dollars. Il est allé les chercher. Mais entre-temps, je me suis fait SL. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hier matin, pour moi, on avait pas mal de confirmations haussières. Donc, j'avais pris un premier petit long qui a été BE rapidement. Petit profit, mais tout va bien. Et puis après, on est venu casser par le bas. On est venu casser ce niveau par le bas. C'est un niveau sur lequel le prix a beaucoup travaillé depuis qu'on est dans ce range. Si on remonte dans le passé, vous voyez que c'est un niveau sur lequel le prix a beaucoup réagi, à de très nombreuses fois rebondi. D'accord? Donc on casse ce niveau, je me dis, bon, d'accord. Je commence à réfléchir un petit peu. J'avais un deuxième prix d'entrée qui était un petit peu plus bas. Donc je suis mon plan, je fais ma position. Je rentre, je me fais SL. Ensuite, le prix remonte et reteste ce niveau de cassure. Reteste ce support qui vient d'être cassé. On est rejeté. Et là, je commence à me dire, je commence à changer de biais du coup, au vu de ce pullback baissier, au vu de certains autres éléments que j'identifie dans l'après-midi, je me dis, bon, je vais passer baissier, on va aller chercher la zone d'ordre qui se situe vers les 34 000 dollars, et puis on reviendra plus haut après. Je rentre donc en short, et là, boum, ça y est, on prend la bonne direction. Donc là, le marché a été vraiment piège, et je me suis fait avoir comme un bon vieux retail. Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé, mais donc j'ai été acheteur sur le top et j'ai été vendeur sur le bottom. J'ai été à contre-temps durant toute la journée, alors que depuis le début j'avais raison, et au final voilà, on est parfaitement venu chercher les 35 300 dollars. Donc rien de grave, ça fait partie du jeu, mais je trouvais ça intéressant de débriefer avec vous les erreurs que j'ai pu faire, parce que c'est des erreurs que tout le monde peut faire, d'accord? Donc voilà pourquoi je voulais revenir dessus. Alors on est même allé chercher au-dessus des 35 300, on a quasiment de nouveau atteint les 36 000 dollars. Moi, ce qui m'étonne un petit peu dans ce mouvement, c'est que oui, on est venu chercher de la liquidité, mais on en a laissé beaucoup des deux côtés. On en a laissé beaucoup des deux côtés, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé chercher le gap CME des 34 000 et la zone d'ordre des 34 000, et on n'est pas revenu sweep les 36 000 sur lesquels aussi on avait beaucoup de liquidité. Donc j'ai l'impression que voilà, on est venu liquider à court terme, mais tout en laissant de l'argent des deux côtés pour justement laisser la possibilité de refaire des mouvements de liquidation. D'ailleurs, hier après-midi, hier en fin de matinée plutôt, lors de la cassure du support dont je vous parlais juste avant, on a eu beaucoup d'acteurs du marché qui ont essayé d'entraîner une cascade de liquidation. Il y a eu plus de 3000 BTC qui se sont positionnés à ce moment-là
pour essayer justement d'entraîner une cascade. Mais la cascade, elle s'est fait dans le sens inverse et ça a été une cascade de liquidation short. D'accord ? Alors, moi, ce qui m'interpelle aussi, je sais, ça fait beaucoup de choses, mais il y a pas mal d'éléments qui sont importants à comprendre sur le marché actuellement. C'est le fait que depuis plusieurs semaines, on a du long. On a une accumulation de positions à l'achat. Mais on ne les liquide pas. On a liquidé plus de shorts que de longues, alors qu'il y a plus de longues que de shorts. Donc ça veut dire quand même qu'on a des acheteurs qui sont assez forts. Et d'ailleurs, on peut l'observer, si en une heure, regardez, on dézoome un petit peu, regardez la tendance qui se dégage ici. On a une sorte de trendline. Alors moi, je ne suis pas fan des trendlines, vous le savez bien. Mais on a une série de lots là qui à chaque fois sont rachetés très très fort. Donc ça veut dire quand même qu'on a certains acheteurs on a des acheteurs qui sont plutôt costauds et plus forts que les vendeurs. Ok ? Bon, en tout cas, personnellement, pour aujourd'hui, je vais rester plutôt sur de l'achat, sur les cryptos, je pense. Pour l'instant, je n'ai pas forcément repris trop de positions. Sur BTC, je n'ai pas d'idée en particulier pour le moment, donc je reste en observation. D'accord ? Voir un petit peu comment il va se comporter. Je vais être très prudent. On va encore privilégier des prises de position à court terme. Mais voilà. Pour le moment, je reste en observation. D'accord ? Alors, petit aparté. On fête aujourd'hui, je vous le disais, un anniversaire. Puisque aujourd'hui, ça fait donc 2 ans. 2 ans qu'on a fini le bull run, entre guillemets. Ça fait 2 ans qu'on avait atteint le dernier ATH. C'était le 8 novembre 2021. Alors voilà, on est aujourd'hui le mercredi 8 novembre 2023. Ça fait 2 ans, tout simplement, qu'on avait atteint cet ATH à quasiment 70 000 $. 2 ans de bear market qui sont longs, mais en même temps, d'un autre côté, on se dit que 2 ans, c'est pas si long que ça. Et c'est vrai qu'en étant dedans, moi j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on a atteint l'ATH. Mais en vrai, ça va. Bon, il y a un autre anniversaire qui est un petit peu moins sympa à fêter aujourd'hui, qui date d'il y a 1 an. Vous vous rappelez ? Lundi 7 novembre 2022, le mardi 8, FTX qui nous dit « Vous inquiétez pas, on va être acheté par Binance ». Voilà, bon, c'est un peu moins joyeux, mais ça fait 1 an. Ça fait 1 an qu'on a eu le crash de FTX. Ça fait 1 an donc qu'on a fait le bottom. Le bottom du marché crypto a bientôt 1 an. Donc depuis, on a réalisé quand même une performance assez impressionnante qui représente 127% environ, mais qui représente seulement 50% de la baisse depuis justement le dernier ATH. Donc il reste encore un bon bout de chemin. On est sur des niveaux de résistance importants, vous le savez. Technique, Fibo, on les a déjà montrés. Donc il reste du chemin. Mais voilà, je voulais revenir sur ces 2 dates un petit peu singulières, un petit peu symboliques de l'écosystème crypto et de Bitcoin aujourd'hui en ce mercredi 8 novembre 2023. Donc voilà, un petit peu ce que je pouvais vous dire. Du côté des alts, il y a des petites choses aussi intéressantes. Alors moi, je surveille Ether particulièrement ce matin, sur lequel j'ai positionné des ordres limites, tout simplement sous cette zone de liquidité, pour moi qui a vraiment besoin d'être swept. Donc idéalement, il faudrait venir chercher quelque chose comme ça. Encore une fois, Ether pour moi devrait surperformer BTC dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Donc voilà pourquoi je vais plutôt être acheteur. Maintenant, je vais rester quand même très très prudent. Et pareil sur les alts, on va plutôt chercher de l'achat. C'est le cas sur le TRB. Alors maintenant, j'ai un peu peur qu'il soit parti sans nous, le petit TRB là qui n'est pas revenu sur nos prix d'entrée. Mais pour moi, il y a un très très beau setup de continuation haussière. C'est le cas aussi sur le ARB, d'accord, en 15 minutes. Donc là, je suis rentré tout à l'heure. Mince, ça a bougé mon trade. Le ARB sur lequel je me suis positionné du coup en market. D'accord. J'ai toujours un petit long aussi sur INJ, d'ailleurs, qui a très très bien réagi et je pense qu'il devrait clairement continuer de monter. Donc voilà, on privilégie plutôt de l'achat. On privilégie des trades qui suivent la tendance, mais tout en restant extrêmement prudent. Là, il faut vraiment que vous soyez capable, dans la situation de marché actuelle, de faire volte-face très très rapidement. Vous devez être capable de vous adapter, de comprendre ce qui est en train de se passer et de vous adapter, de moduler vos prises de position très très rapidement parce qu'on a un marché qui est assez intrépide, j'ai envie de vous dire, et ça peut vite vous filer entre les doigts si vous n'êtes pas attentif. Ok ? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le marché crypto. Voilà, pas grand chose de plus pour le moment. Alors on va rester attentif tout au long de la journée parce qu'il y a quand même certains éléments qui vont peut-être impacter aussi le marché crypto. Je vous rappelle que cet après-midi on a Jérôme Powell qui parle, j'y reviendrai juste après. Mais la première chose qu'il va falloir surveiller aujourd'hui, c'est le comportement du dollar.
Comme prévu, je vous l'avais annoncé, de nouveau, on a le dollar qui réintègre sa structure en 4 heures. Alors, il va falloir attendre la confirmation de cette bougie H4, mais ça sent quand même plutôt bon. Après un faux pullback, un petit peu comme ce qu'on a eu sur Bitcoin hier en fait, hein. Après un faux pullback, un faux rejet, et bien finalement, on a une réintégration. Ce qui est plutôt logique, et en effet, moi d'un point de vue technique, je restais plutôt convaincu, comme au mois de juillet dernier, qu'on allait avoir une réintégration de ce niveau et qu'on allait repartir vers le haut. Maintenant, attention, encore une fois, Jérôme Powell parle cet après-midi, Jérôme Powell parle demain. Si il est aussi rassurant qu'il l'a été la semaine dernière, eh bien potentiellement, ça pourrait rendre les choses un petit peu plus compliquées pour le dollar. En tout cas, personnellement, j'en ai profité pour revendre un petit peu Euro USD. J'en ai profité pour revendre un petit peu GBP USD et donc réaliser de nouveau des profits. Je vous rappelle que sur DXY, on a aussi ce gap à venir récupérer. Ok ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette remontée du dollar, si elle a lieu, pourrait remettre en difficulté les indices qui se portaient mieux depuis quelques jours. Alors, personnellement, ça me ferait presque plaisir parce que je vous rappelle que j'étais quand même plutôt short sur le S&P 500. Pour le moment, ma position est dans le rouge. Je vais d'ailleurs probablement faire une nouvelle entrée pour simplement lisser mon prix d'entrée justement vers le haut. Parce que je reste convaincu quand même qu'on pourrait avoir un petit peu de retournement. On a laissé plusieurs gaps de continuation. 4 gaps de continuation. C'est quand même pas terrible, hein. Autant des gaps de rupture, voilà, des fois on les laisse plus longtemps, autant les gaps de continuation, bon, j'y crois un petit peu moins. Donc pour moi, il y a du retracement qui est nécessaire. On va rester attentif au marché obligataire sur les taux à 2 ans, 10 ans, voir si la détente se poursuit. On va rester attentif aussi à la publication des résultats aujourd'hui. Roblox, Warner, Under Armour, Ralph Lauren. On aura pas mal de petites entreprises bien sympas à observer. Et puis bah voilà, ce comportement du dollar dont on parlait à l'instant, qui, s'il remonte vraiment fort, pourrait remettre en difficulté davantage les indices. Donc voilà. Et puis Dow Jones pour le moment qui est toujours bloqué un petit peu sous sa résistance. Donc peut-être qu'on en profitera lui aussi pour le short. On verra ça. Du côté des commodities, donc pour ceux qui étaient présents hier, je vous rappelle qu'on a short le gold. J'ai refait une petite entrée moi ce matin, d'accord. Et pareil sur le pétrole, donc j'ai pas noté la position, hein, mais pour ceux qui étaient présents hier, on s'était positionné du coup au moment de ce boss sur le pétrole. Donc là, des jolis petits gains en cours. N'hésitez pas à sécuriser vos positions avec des prises de profit partiel et des SLABE. De toute façon, tout ça vous a été partagé dans le serveur Discord. Comme d'habitude, voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Sur les marchés tradis, en tout cas, toujours aussi peu de volatilité et de peur, hein, avec un VIX qui est complètement mort. On est sur des niveaux de volatilité estivaux, comme vous le voyez juste ici. Donc assez étonnant dans le contexte de marché actuel. Mais attention, en termes de saisonnalité, on sait que c'est une période de l'année qui normalement pourrait repartir, où on pourrait voir repartir le VIX un petit peu plus fort. Pour passer sur la macro, et on va terminer, on va presque terminer sur cette partie-là, parce que j'aurai encore quelques petites choses à vous dire, restez bien. Macro aujourd'hui, bon résultat du côté de l'inflation en Allemagne, contrairement aux résultats d'hier matin, où on avait eu des chiffres sur la production industrielle qui étaient clairement pas encourageants du côté allemand. Là, sur l'inflation, c'est plutôt pas mal, elle continue de diminuer à 3,8% sur le mois d'octobre, contre 4,5% précédemment, donc c'est une bonne nouvelle. Et donc cet après-midi, je vous le disais, à 15h15, on aura un discours de Powell, président de la Fed, d'accord, donc juste avant l'ouverture de Wall Street. Tout ça, évidemment, on le suivra en direct sur Twitch et sur TikTok à partir de 15h. Vous aurez aussi un live de Théo qui reviendra sur les news importantes de ce début de semaine à 18h. Et puis ce soir à 20h pour les membres du Premium, préparation bull run comme toutes les semaines. Donc voilà. Je vous rappelle que donc Jérôme Powell parle aujourd'hui, mais il s'exprimera aussi demain. On devrait d'ailleurs avoir une fin de semaine beaucoup plus volatile, hein. Résultat de l'inflation en Chine, inscription hebdomadaire au chômage, nouveau discours de Lagarde, nouveau discours de Powell demain. Et puis vendredi, je vous rappelle qu'on aura les anticipations d'inflation ainsi que l'attente et la confiance des consommateurs. Donc ça fait quand même pas mal de petites choses sur cette deuxième partie de semaine qui va pour moi être vraiment très très importante à suivre. Donc encore une fois, si vous ne voulez rien louper, abonnez-vous et surtout rejoignez le serveur Discord. Je voulais revenir sur une petite info aussi donc, qui nous est parvenue ce matin. On a donc Binance qui a annoncé la création d'un nouveau wallet, d'accord. Et pendant ce temps-là, eh bien, le wallet, donc, le token du Trust Wallet, je vais y arriver, le TWT qui s'est totalement écroulé
assez logiquement. Donc pas mal de choses qui se passent autour de l'écosystème crypto. C'est bien pour Binance, alors c'est pas une nouvelle tonitruante, hein, mais c'est quand même pas mal parce que dans cette période de tourmente, c'est bien qu'on ait une plateforme quand même qui continue à innover, qui continue à proposer des choses, donc il faut s'en réjouir. De toute façon, Théo vous en parlera plus en détail, mais du coup c'était intéressant de voir cette cassure là sur TWT. Bon, faites attention sur ce genre de token, quand il y a des news comme ça à se positionner, c'est pas forcément facile. Là, clairement, on peut envisager de la continuation baissière, hein, donc peut-être un petit peu de retracement avant d'aller chercher plus bas. Je vois pas pourquoi il remonterait là maintenant tout de suite. Donc voilà, potentiellement un petit peu de continuation baissière à chercher sur le TWT. On finit avec une dernière actualité importante, celle de Arthur Hayes, vous savez, l'ancien PDG de BitMEX, qui considère que les ETF pourraient tuer Bitcoin. Alors, déjà, c'est un petit peu drôle parce qu'il y a quelques semaines, il n'avait pas du tout le même avis, hein. Il considérait que les ETF c'était génial et que le prix allait exploser, etc. Enfin bref, là il nous dit ouais, les ETF en fait, peut-être que ça va être négatif pour Bitcoin, peut-être que ça va les tuer, ça va tuer Bitcoin, etc. Alors oui, à court terme, effectivement, il y aura probablement un sell the news, hein, une réaction baissière à l'officialisation des ETF par la SEC, mais à long terme, ça n'aura pas forcément ça ne va pas tuer Bitcoin. Alors oui, il y a des inconvénients, il y a une institutionnalisation, une financiarisation de Bitcoin, oui, il y a des inconvénients, des désavantages, mais c'est pas ça qui va tuer Bitcoin. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, je trouve ça un peu bizarre sa prise de position. D'ailleurs, il y a pas mal de mecs qui prennent des positions cheloues en ce moment, hein. Le cofondateur de Ripple qui voit le XRP à 10 000 $, Van Eck qui voit Solana à 3 200 $. Il y a pas mal d'estimations un petit peu loufoques, ça me fait un peu rire, enfin bref. Voilà. Les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, à partager, à liker, à commenter et surtout à nous rejoindre sur le serveur Discord. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve cet après-midi en live comme d'habitude. Ciao tout le monde, c'est Alex pour Blockchain Capital.